Imagine, t'es artiste et tu tombes sur un mec qui semble tout droit sorti d'un carnet de croquis. C'est cette tension, ce besoin viscéral de capturer sa beauté alors que tu en as le souffle coupé. Si tu cherches une ambiance aussi douce qu'un murmure, reste ici. C'est ainsi que s'esquissent les premiers traits de l'histoire de Bosseto. Si le destin a déjà placé le modèle dans le cadre, ne reste pas sur la touche. Lâche un gros like, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu ferais si tu croisais quelqu'un avec un tel flow. C'est parti! Le voilà, en train de prier pour qu'un ange descende le tirer de cet enfer. Il s'est retrouvé coincé dans une réunion d'anciens du lycée, entre le boucan, l'alcool bas de gamme et les vieilles anecdotes de bahut dont tout le monde se fout royalement. Il a beau être à la fac, le pauvre gars a déjà le regard vide de celui qui a rendu les armes. S'il est venu, c'est parce que Wei Young a insisté. Il faut dire qu'il a autant de volonté qu'une guimauve. Maintenant, il doit se coltiner les relous de service qui lui collent au basque, alors qu'il ne rêve que d'envoyer tout balader et de s'éclipser. Entre l'odeur de picole et les hurlements, il est à bout et au bord de la nausée. Mais juste avant de craquer, son portable vibre une vraie bouée de sauvetage. Il prétexte un appel urgent et entame une retraite tactique pour aller prendre l'air. Sauf qu'en fonçant vers l'ascenseur, il percute quelqu'un en plein couloir. Et le voilà le fameux sauveur qu'il attendait, tant vient de surgir de la manière la plus improbable. En bousculant un parfait inconnu dans le couloir, le gamin en doudoune manque de faire un arrêt cardiaque. Il s'excuse, rouge comme une pivoine, mais l'autre ne sourcille même pas. Il lui décoche un sourire de mannequin et trace sa route comme s'il défilait sur un podium. Pour se remettre de ses émotions, le garçon appelle une certaine Harine, mais le destin a décidé de le faire galérer aujourd'hui. Le beau gosse de tout à l'heure réapparaît de nulle part et se plante juste à côté de lui pour s'en griller une. Quand la fille lui demande au téléphone ce qu'il ferait s'il avait quelqu'un à embrasser là, tout de suite, le gars à la doudoune panique totalement. Il est cramoisi et se retrouve coincé à côté d'un Ken qui crapote avec un charisme insolent. Il murmure qu'il l'embrasserait sans hésiter, oubliant complètement que le type est à 30 cm et qu'il entend absolument tout. Elle raccroche et l'ambiance devient soudainement plus lourde qu'une chape de plomb. En le matant du coin de l'œil, le gamin reste scotché par le profil du mec dans sa tête. Il est déjà en train de le croquer sous tous les angles, tellement le type ressemble à un perso de jeu vidéo. Et comme il le fixe un peu trop, l'autre le grille direct. « T'as un truc à me dire ?» lâche le fumeur, faisant presque mourir de peur le pauvre étudiant. Il essaie de faire genre, mais il est aussi discret qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le grand remarque que le gamin ne fume pas et a la délicatesse de s'écarter pour ne pas l'enfumer un vrai gentleman. Dommage que le petit soit en train de faire une crise de nerfs intérieure. Ils commencent à discuter d'une connaissance commune et le beau gosse tape un fou rire. Regardez-moi ce sourire. On dirait qu'il n'a aucun souci dans la vie et un visage qui n'a pas besoin de filtre. Finalement, le gamin rassemble ce qui lui reste de courage et lui sort la question la plus random du monde. Young, tu lis des webtoons? Le mannequin reste muet parce qu'il s'est fait choper en train de lorgner l'écran du petit. Et le gamin a envie de s'enterrer de honte. Il s'excuse déjà platement comme s'il venait de commettre un crime. Mais l'autre s'en fiche et lui confirme que oui, il était bien en train de lire un webtoon. Qui l'eût cru avec sa tête de mec qui brasse des millions? Il aime les BD. Le gamin n'arrive pas à croire qu'un type pareil s'intéresse à l'art. Mais le modèle ne perd pas le nord et change vite de sujet. Il l'interroge sur son appel de tout à l'heure, car il se rappelle très bien que le petit était rouge jusqu'aux oreilles. Le mannequin s'est déjà fait son propre film et imagine que l'étudiant a une copine ultra possessive. Le gamin manque de s'étouffer en hurlant que c'est pas du tout ça. Il lui explique que c'est juste une amie de son école d'art, de l'époque où il préparait les concours d'entrée. C'est là que les yeux du modèle s'illuminent et qu'il s'approche bien plus que ne le permet la politesse. De l'art tu dessines, toi le type change de mode en 1 seconde et s'emballe tout en restant d'une classe folle. Le gamin est pétrifié, il n'a jamais vu quelqu'un avec un tel charisme naturel d'aussi près. Il essaie de se donner un genre en disant que personne ne le croit quand il dit qu'il est artiste, mais son cœur bat à 100 à l'heure. Le mannequin l'achève avec la subtilité d'un bulldozer en lui disant que c'est dur d'imaginer un mec aussi mignon faire ce genre de choses. Ces quelques mots le laissent totalement KO. Le cœur au bord des lèvres cet hiver-là marquait le point de départ d'un chemin sans retour pour eux deux. L'été pointe enfin le bout de son nez et le voilà au parc, en train de faire l'artiste avec son carnet de croquis sous le bras. Il finit par se lever pour se dégoter un meilleur coin. Mais il ne va pas bien loin, il se fait harponner par un duo qui a tout l'air de vouloir lui refourguer une arnaque pyramidale ou l'embrigader dans une secte. Ils lui sortent le grand jeu en lui disant qu'il a une tête d'idole pour mieux l'amadouer et lui soutirer son numéro sous prétexte d'un sondage bidon. Le gamin a autant d'instinct de survie qu'un dodo et ne sait absolument pas dire non. Ils sont déjà sur le point de l'embarquer pour lui faire signer son arrêt de mort quand le beau gosse ténébreux débarque à la rescousse. Il lui passe le bras autour du cou avec un aplomb incroyable et l'appelle Li Jubin pour semer les deux relous, l'extirpant de là avec un sourire de pub pour dentifrice, pendant que les autres essaient encore de capter ce qui vient de leur arriver. Notre héros n'y comprend que pouic, mais il se laisse guider sans broncher, comme un petit chien avec une laisse toute neuve. Une fois chez lui, il ne cesse de ressasser la scène, le temps file à toute allure quand on fait une fixette sur un inconnu surgi de nulle part pour vous sauver la mise.
Les souvenirs de leur rencontre en mars lui reviennent en tête, tout comme la façon dont l'image qu'il avait de lui a totalement évolué. C'est le plan parfait. Il a craqué pour un parfait inconnu, capable de mentir comme il respire en lui inventant un nom en 2 secondes. Et maintenant qu'il sait que le type est célibataire depuis avril, il l'a carrément dans la peau et ne pense plus qu'à ça. Il se sent en confiance, de cette assurance que seuls les menteurs professionnels savent donner. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? On dirait que ce petit gars a un don inné pour l'autodestruction. C'est le genre de type qui sait pertinemment que la tasse va finir en miettes s'il la pousse du bord, mais il le fait quand même, pour ensuite passer son temps à se plaindre au milieu des débris de ses propres choix. Le mélodrame total. Au réveil, il se retrouve seul et d'une humeur de chien parce que l'autre s'est tiré dès qu'ils ont fini. Même pas un café. Le gamin la mauvaise, on voit bien qu'il cherchait un peu de tendresse et qu'on l'a laissé là, planté entre les draps. Il déambule dans la rue avec sa tête de mannequin, de ceux qui font se retourner tout le monde sur leur passage, même s'il a l'esprit ailleurs. Et pile au moment où il est impeccable, une bande de relous l'accoste pour lui taxer son numéro, quand soudain, il croise un visage familier. Il bugue un instant avant de percuter, c'est le même mec qu'il avait aperçu devant un resto l'année dernière. Quel flair pour tomber sur les gens dans cette ville. Il ne l'a pas reconnu tout de suite parce qu'avant, le gars ressemblait à un PNJ qui n'avait pas fini de charger, même s'il les remballe avec une élégance assez enviable. Un de ces figurants que le dessinateur bâcle parce qu'il sait qu'ils ne tiendront pas un chapitre. Il se rappelle l'avoir vu au parc, il y a un bail à l'époque. Il avait l'air d'un paumé qui ne savait pas quoi faire de sa peau, mais là, c'est une autre histoire. Il fait une chaleur à crever, mais le type est là, debout, comme s'il trimballait sa propre clim perso. Notre héros s'approche et reste complètement scotché. Il se dit que le mec sent divinement bon, même en plein été, et que sa peau est d'une douceur incroyable. Cette obsession frise le danger. Le gamin lui saute au cou et l'aborde direct en lui demandant ce qu'il fabrique là. Allez, Lee Juben, et voilà. C'est reparti à peine sorti d'un trou qu'il se jette tête la première dans le suivant. Il a ce talent fou pour toujours trébucher sur la même pierre, persuadé que cette fois, c'est elle qui va s'écarter. C'est clair qu'il ne comprendra jamais. C'est un truc de dingue. Le gars est passé de PNJ pas fini de charger à l'homme de ses rêves en un clin d'œil. Si vous voulez que la prochaine vidéo pop plus vite que les textures de ce BG, explosez-moi ce bouton like. Abonnez-vous pour ne rien louper et dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite. Allez, à plus!